Je dois additionner 4/15 et 7/5 et les fractions n'ont pas le même dénominateur. Et tant que les fractions n'ont pas le même dénominateur, on ne peut pas connaître le résultat de l'addition ou de la soustraction. Cependant, connaissant bien mes tables, je sais qu'il existe un lien entre 15 et 5. En effet, 5 multiplié par 3 font 15. De ce fait, je vais conserver 4/15, et comme j'en ai le droit, je vais multiplier le dénominateur de 7/5 par 3, Ce qui m'oblige aussi à multiplier son numérateur par 3. À l'étape suivante, je recopie le 4/15, puis je calcule l'écriture fractionnaire. 7 fois 3 font 21, 5 fois 3 font 15. Bien évidemment, je me retrouve avec deux fractions qui ont le même dénominateur, on a travaillé pour ça. Donc je conserve le dénominateur, 15, et j'additionne le numérateur, 4 plus 21, 25. C'est maintenant 4 septièmes et 11 35e que je vais additionner. Encore une fois, les fractions n'ont pas le même dénominateur, ce qui va m'obliger à prendre certaines précautions. Connaissant bien mes tables, je pense immédiatement au fait que 7 multiplié par 5 font 35. De ce fait, pour que les deux fractions soient au même dénominateur, je vais multiplier le 7 de 4 septièmes par 5. Je me retrouve obligé, et oui c'est la règle que nous avons déjà vue dans une autre vidéo, de multiplier le numérateur de 4 septièmes aussi par 5. Et je poursuis en recopiant le 11 35e. Je continue en calculant numérateur et dénominateur, 4 fois 5, 20, 7 fois 5, 35, 20 35e, plus le 11 35e que je recopie. Enfin, on est arrivé au bout de mon calcul, les deux fractions ont le même dénominateur, ce qui nous donne donc 31 sur 35. À partir de là, je me permets de faire une petite pause pour vous dire que vous avez remarqué que depuis le début, nous avons beaucoup utilisé les tables de multiplication. Si vous ne les connaissez pas, vous traînerez ça comme un boulet aussi longtemps que vous ferez des mathématiques. C'est maintenant 7 quinzièmes et 9 vingtièmes que je vais additionner. Elles n'ont pas le même dénominateur et je n'ai pas, comme dans le cas précédent, la chance d'avoir 20 par exemple qui est multiple de 15. De ce fait, je vais chercher un multiple commun à 15 et 20 en écrivant les multiples de 15 et ensuite ceux de 20. Cette sonnette, c'est pour attirer votre attention sur le fait que l'on vient de trouver un multiple commun à 15 et 20. Je vais reprendre cette quinzième en multipliant son dénominateur par 4 pour avoir 60 et forcément aussi son numérateur par 4, c'est la règle. Je reprends 9 vingtièmes et je multiplie son dénominateur par 3 pour avoir 60 comme dans l'autre fraction, ce qui m'oblige à multiplier par 3 le numérateur aussi. Ensuite, je calcule tous les numérateurs et tous les dénominateurs et je me retrouve avec deux fractions qui ont le même dénominateur et qui de ce fait sont très faciles à additionner. Alors cette fois-ci, pour changer, nous allons faire une petite soustraction, mais comme vous le savez, la soustraction et l'addition fonctionnent quasiment de la même façon. Il va donc falloir mettre d'abord les deux fractions au même dénominateur. Pour cela, bien, je vais écrire la liste des multiples de 10, et puis après la liste des multiples de 35. À ce stade, notre problème, c'est qu'on n'a toujours pas de multiples communs. Eh bien, ce que l'on va faire, c'est poursuivre la liste, en croisant les doigts. Et voilà, j'ai trouvé mon multiple commun, c'est donc 70. Je vais donc reprendre 9 dixièmes et multiplier son dénominateur par 7 pour l'amener à 70, ce qui m'oblige à multiplier aussi son numérateur par 7. Ensuite, je reprends 8 sur 35 et je multiplie son dénominateur par 2 pour arriver à 70 aussi, ce qui m'oblige à multiplier le numérateur aussi par 2. Ensuite, pour chaque fraction, je calcule le numérateur et le dénominateur. Comme prévu, je me retrouve avec deux fractions qui ont le même dénominateur, 70, si bien que la soustraction est très facile à réaliser. Apprends tes tables, c'est pour ton bien. Apprends tes tables.